Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live métier. Je suis Céline. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais vous accompagner tout au long de ce live. J'espère que tout le monde est content de me retrouver. Aujourd'hui, vous allez voir, vous allez rencontrer une social media manager. Dites-moi si vous comprenez un petit peu déjà ce que ça veut dire, qui travaille au sein de l'entreprise Relais et Château. On va revenir dessus. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat au cours de ce live. On y répondra enfin, avec plaisir, je bug déjà. Au cours de cela, vous allez avoir le métier de Morgane, puisqu'elle s'appelle Morgane, je ne sais pas si je l'ai dit, en images, un cas concret, son parcours, ce qu'elle aime le plus, ce qu'elle aime le moins, les clichés et anecdotes de son métier. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Donc, on n'hésite vraiment pas. Aujourd'hui, on accueille du coup la Cité des métiers de Guadeloupe, le lycée Bourdieu, le groupe scolaire Sainte-Thérèse, Tadi Carnot, lycée, je n'ai pas le nom, la boussole des métiers, Saint-Exupéry et d'autres. Évidemment, si je ne vous ai pas cité, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour avoir une spéciale dédicace. Thomas est le modérateur du jour et vous remettra toutes les informations dans le chat. Nous allons accueillir dès maintenant Morgane pour en savoir un petit peu plus sur son métier. Bonjour Morgane, comment vas-tu? Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Bonjour Céline. Eh bien, je suis ravie également de te mettre sur ce live avec ce joli métier. Voilà, on a à la... Ouh là là, je bug déjà, mais c'est la fin de semaine, je suis vraiment désolée. Je suis un petit peu fatiguée. Mais on a toutes ces images devant nous. Déjà, qu'est-ce qu'un ou une social media manager, si on devait le résumer en français? Alors, c'est une personne qui est donc en charge des réseaux sociaux d'une entreprise, d'une marque. Et donc, les réseaux sociaux, c'est plein de plateformes différentes, hein. Je pense qu'on est tous sur l'un ou l'autre réseau social. Ici, moi, je m'occupe d'Instagram, Facebook, Twitter, enfin, qui s'appelle X maintenant, LinkedIn, TikTok. Donc, ce sont toutes ces plateformes-là. Quel contenu on va mettre dessus, c'est ça que fait le responsable réseaux sociaux. Waouh, beaucoup du coup de missions assez importantes parce que moi, ce que je me dis maintenant tout de suite, c'est qu'à mon avis, quand tu dois publier quelque chose, enfin, Relais et Château, tu as mis une image sur la gauche, il y a 686 000 followers, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc ça veut dire que tu t'occupes de ce compte avec énormément de personnes qui suivent, en fin de compte, ce compte. C'est ça, exactement. Et ça, c'est les followers que sur Instagram. En tout, on a environ 1,3 million de followers si on prend toutes les plateformes. C'est une grande communauté qui ne s'est pas construite du jour au lendemain, évidemment. Mais c'est vrai que quand on fait un post, on se pose la question de bah, est-ce que les personnes qui nous suivent vont aimer? Est-ce que les personnes qui vont découvrir notre compte vont aimer? Donc, c'est un peu toujours un exercice de voilà, trouver les plus belles images, faire les plus belles vidéos, faire en sorte que ça plaise aux gens qui nous suivent. Après, on peut tester des choses. Parfois, les gens n'aiment pas. Ça arrive. On peut se tromper. Mais Bah oui, mais bon, c'est normal, c'est humain. bon, Et alors, je me demande, mais c'est toi qui publies directement sur justement le compte Instagram et dès que tu cliques sur envoyer ou mettre publication de la story, t'as pas un petit pincement au cœur en disant oh là là, j'espère que ça alors, va fonctionner? j'ai l'impression qu'avec le temps, on prend un peu plus de distance par rapport à ça. Alors, moi, j'ai la chance d'être quand même entourée de personnes qui programment les posts pour moi. Et on poste pas directement sur Instagram, d'ailleurs, on utilise un outil de programmation, donc je sais pas, ça rend le truc peut-être un peu moins flippant. Mais ça m'arrive de parfois faire des coposts avec des très gros comptes, comme le compte de l'UNESCO, qui est un organisme très, très suivi. Ça fait toujours peur de se tromper dans un tag, d'oublier quelque chose. Et il y a des fois, on sait que c'est des choses qu'on ne pourra pas changer, il va falloir supprimer. Parfois, il y a un problème de musique, parfois. Voilà, mais heureusement, je suis donc entourée par des gens qui postent ça. Moi, je m'occupe vraiment de valider avant ce qui va être posté, de donner des idées, de dire, bah voilà, finalement, on va faire ci, on va faire ça, de donner, d'insuffler un petit peu l'énergie créative, si je puis dire, dans le compte. Donc Ok, voilà. non mais c'est très clair. Donc tu as quand même pas mal de responsabilités, on va voir juste ça après. Mais du coup, tes autres photos m'intriguent parce que tu parles de réseaux sociaux et là on voit, bah, des cuisiniers ou en tout cas des chefs, sur la deuxième photo. Tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors oui, ça c'était lorsque j'ai fait un déplacement dans le sud de la France pour créer du contenu justement avec des chefs. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de maisons relais des châteaux qui ne nous appartiennent pas. C'est vraiment une association. Ce sont des établissements qui ont choisi de faire partie de l'association. Ok. Et donc, je m'occupe de récupérer le contenu de manière générale. Mais il m'arrive de partir et d'avoir la chance d'aller à la rencontre de nos membres, comme sur cette photo dans le sud de la France, avec un chef que j'aime beaucoup, vous voyez, avec sa belle crinière argentée Mais blanche. oui, mais j'avais même pas vu que c'était ses cheveux. C'est ses cheveux. Voilà. Et il est adorable. Et donc, j'avais eu l'occasion d'aller le voir lui pour prendre des photos de la propriété, pour prendre des vidéos aussi en cuisine, pour ensuite pouvoir réutiliser ce contenu, pouvoir lui donner ce contenu à lui aussi, parce qu'on offre pas mal de services à nos membres et ça fait un peu partie d'un service qu'on lui rendait. Donc oui, j'ai l'occasion de temps en temps de rencontrer des chefs, de créer du contenu, de bouger à quelques endroits en France et ailleurs. Voilà. Ok, plein d'informations. Donc, si je résume ton métier, donc évidemment, c'est de s'occuper de l'ensemble des réseaux sociaux de Relais et Châteaux. Donc, il y a un groupement, on peut l'appeler comme ça, une association qui Donc, regroupe c'est en une fait. association, ouais. C'est une association qui regroupe plusieurs justement établissements qui sont après dans Relais et Châteaux, quoi. Donc, on va le voir juste après aussi. Et du coup, tu vas à la rencontre. Donc, une de tes missions, c'est d'aller à la rencontre, en fin de compte, des chefs. Alors, quand on dit chef, moi, je me pose une question. Est-ce que, par exemple, tu goûtes leur plat un petit peu? Eh bien, oui. Ah, Alors, génial. j'ai vraiment cette chance, c'est que chez Relais et Châteaux, on mange très, très bien. En fait, la gastronomie, c'est vraiment un des piliers de la marque. Donc, on a des événements qui nous rassemblent donc, entre nous au sein de l'entreprise. Et puis, parfois, quand on va à la rencontre de nos membres, mais c'est très important, on mange avec eux. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, dans cet établissement dans le sud de la France, d'avoir un repas. Donc, c'est une étoile au guide Michelin, un repas pour moi Wow. seul, gastronomique. Bon, après, quand on voyage seul, c'est moins drôle. Hein. Donc, j'étais là à ma table et je me faisais servir les, comment dire, les nombreuses entrées, les nombreux plats, les nombreux desserts, les nombreux verres de vin. Donc, voilà, c'était très sympa. Et on a l'occasion de faire des dîners aussi parfois où, quand nos membres se rassemblent à plusieurs moments dans l'année, de dîner avec eux, des repas faits par des chefs assez connus. Donc, c'est très chouette. J'ai l'occasion de dîner avec des chefs. Waouh! Donc en fait, tu fais des soirées, tu manges, tu tu C'est profites sympa, en fait, c'est sympa. d'aimer quoi. C'est génial, OK, ton boulot, il fait rêver en tout cas pour le moment, on va voir un petit peu plus après et là, on te voit sur la troisième photo. Alors, j'imagine que c'est dans ton bureau peut-être? C'est dans mon bureau, exactement, comme la photo de l'ordinateur en dessous, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça reste un métier du tertiaire, entre guillemets. Je suis dans la Qu'est-ce que veut dire communication. tertiaire du coup? Bah, c'est pas l'industrie, je suis pas en opérationnel. Je suis vraiment dans un bureau et ça reste un métier de bureau, quoi. Donc j'ai l'occasion de bouger de temps en temps, mais je suis pas non plus dans l'action tous les jours. Le bureau, c'est quand même l'endroit où j'évolue le plus. Donc voilà, c'est important de mettre quand même deux photos de cet endroit-là où je passe quand même avec OK, mes donc collègues. oui, c'est ton ordinateur et toi. OK, je vois qu'il y a plein de tableaux, plein de là tu t c'est à mon avis, c'est un planning, de tes postes peut-être? C'est ça, planning. Hem Les plannings, moi-même j'aime beaucoup et ensuite, sur la gauche, en bas à gauche, je remarque qu'il y a écrit campagne réseaux sociaux et là tu as une conférence. En fait, c'est pas vraiment une conférence, c'est la réunion annuelle de nos membres français, où en fait, comme ce qu'on fait, c'est public, on met en avant nos membres, on présente aussi nos résultats. Donc OK. voilà, il faut savoir que ce qu'on poste sur les réseaux, il y a une partie qu'on poste qui s'appelle de l'organique, c'est-à-dire que c'est pas payé, c'est-à-dire que les gens vont le voir naturellement, comme quand vous allez, si vous avez Instagram, vous voyez les choses passer, c'est pas payé. Et puis il y a une partie payée, et donc là on présentait justement dans campagne réseaux sociaux la partie que l'on payait, mais on présente tous nos résultats en fait pour montrer un peu à nos membres, ben voilà, c'est ce qu'on a fait sur la dernière année, parce que comme c'est une association, mais justement cette volonté de partager avec eux. Et presque cette obligation aussi de partager avec eux. Donc ça, c'est une fois par an avec les membres français, et puis d'autres fois par an, il y a des présentations. Donc j'ai mis ça aussi parce que ça fait partie de mon métier.
OK. Oui, du coup, je reviens, hein, pour l'explication pour ceux et celles qui n'ont pas compris. Potentiellement, Relais et Château, donc c'est une association, il y a des membres à l'intérieur et dans ces membres-là, il y a plein d'établissements différents et du coup, Morgane travaille pour Relais et Château et justement pour les réseaux sociaux de Relais et Château, hein. Tu me dis si je dis pas de bêtises. Oui, super. J'ai un sans faute et du coup, on a et ce qui me fait le plus rêver aussi, c'est la piscine, la vue incroyable. Mais qu'est-ce que c'est? Alors ça, j'ai choisi de mettre la photo, d'une propriété qui est au bord du lac d'Annecy, pour vous montrer aussi un peu, à quoi peut ressembler une propriété relais château et ce que moi je mets en avant sur les réseaux. Ce qui est génial avec cette propriété, c'est que j'ai eu l'occasion de la visiter à titre personnel, donc pas pour le boulot. Et c'est une propriété absolument magnifique. Et en fait, ce qui est génial avec ce travail, mais j'aurai l'occasion d'y revenir après, c'est que je raconte des histoires, je montre des endroits incroyables, je vends des expériences. Et voilà, et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi de mettre une photo d'une propriété pour aussi montrer un peu ce que je mettais en avant et vous donner un peu une idée. En tout cas, ça a l'air incroyable. On a envie d'y aller, C'est peut-être incroyable. prochainement. Oui. Et en tout cas, on te sent très passionné par ton travail et ça fait plaisir. OK, pour ton métier en images, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, si quelque chose n'est pas clair. Si vous avez, des questions, je pense que j'ai répondu à la plupart, en parlant. Et ensuite, on va passer au cas concret. Alors, tu nous as dit qu'une de tes donc tu as pris une mission. Justement, une des missions, c'est créer le feed Instagram. Alors, est-ce que si tout le monde est clair et tout le monde sait ce que c'est un feed, n'hésitez pas si ce n'est pas le cas, je bug encore. Donc ça, c'est une de tes missions et pour cette mission-là, tu as des problèmes, en tout cas, qui viennent. C'est choisir de jolies photos, créer une harmonie et bien représenter les propriétés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, les problèmes que tu peux rencontrer pour, ce genre de mission et quelles sont les solutions, que tu mets en place? Bien sûr. Alors, le fil Instagram, c'est vraiment un exercice qui est pas simple parce que, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup, beaucoup de propriétés qui ne nous appartiennent pas. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas, nous, aller systématiquement faire des photos dedans, etc. Donc, en fait, c'est tout un tas de photos, de vidéos que l'on a et on doit choisir dans ces photos. Il faut choisir évidemment les plus jolies et ensuite, il faut, avec ces photos, créer une harmonie. Cette harmonie, en plus, elle doit aussi correspondre à la saison parce que un feed d'hiver n'est pas un feed d'été. Vous n'avez pas envie de voir la même chose sur Instagram au mois de janvier et au mois de juin. C'est pas pareil. J'y ai jamais pensé à ça, tu vois? Je me suis même pas, imaginé qu'il pouvait avoir 2 feeds différents en fonction des saisons, quoi. Voilà, et comme il y a 580 propriétés, il y a aussi des propriétés qu'on va davantage mettre en avant à tel ou tel moment de l'année. Quand tu dis propriété, tu parles d'établissement relais château, C'est c'est ça? ça, exactement, OK. établissement. Et à noter qu'il y a des restaurants et des hôtels. Tous les hôtels ont des restaurants, mais tous les restaurants ne sont pas forcément hôtels. Donc, OK. ce sont des hôtels et des restaurants. Et donc, par exemple, on va un peu moins parler de la Clusa au mois d'août, parce que c'est Ah pas oui, vraiment le moment où on se dit, tiens, je vais préparer mes vacances de ski. Euh, ouais, mais c'est voilà. vrai que, en fait, ça a un intérêt aussi, je sais oui, OK. Non, mais je comprends maintenant le concept, Donc quoi. voilà. Et puis on a plein de thèmes parce qu'on se base sur un calendrier éditorial. Et voilà, avec un peu toutes ces infos, toutes ces photos, il faut réussir à faire un truc joli. Globalement, il faut que ce soit Oui. joli. Et en plus d'être joli, il faut bien représenter les propriétés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, ah ben tiens, je vais mettre une photo d'un mur. Ouais, ça va être super bien dans le film, mais en fait, cette photo de mur, elle veut rien dire. Voilà. Et se dire, si, c'est la photo de telle propriété. Non, il faut se dire, il faut avoir une belle photo ou un joli carrousel, une jolie vidéo. Il faut toujours donner du sens à ce que l'on poste. Et on se pose la question, je me pose la question tous les jours de est-ce que ce post va fonctionner? Est-ce que ça va plaire? On ne peut pas se permettre de mettre des choses qui sont trop génériques. On a notre propre identité en tant que relais château, en tant que marque. Donc, il faut un peu balancer toutes les informations. Et honnêtement, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. J'ai beaucoup de missions différentes. Mais le feed Instagram, qui est une des principales, c'est un peu tous les problèmes qui se posent et c'est toujours un peu un casse-tête chinois. Mais Ah oui, non, mais je comprends ça et tu as mentionné carrousel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Alors, un carrousel, c'est le terme technique qu'utilise Instagram pour parler d'un album photo, c'est-à-dire une suite de photos, les unes à la suite des autres, quand on peut swiper, si je peux utiliser ce terme, Ça, on l'a normalement. dans un album photo. Donc voilà, on swipe et il y a différentes photos. OK, d'accord et bon, moi, personnellement, ça me fait quand même rêver d'avoir cette mission-là, personnellement. Tu l'expliques tellement bien et tellement avec de la passion que tu as envie d'y être, quoi. Mais je Merci. peux comprendre que ça soit super difficile. Moi, j'aurais tout le temps peur de cliquer sur publier et que ça fasse un flop total alors que l'autre, elle a eu, je sais pas, allez, 12 000 personnes qui, ont liké cette photo et qu'elle a fait 20 personnes, tu te retrouves très, très mal, quoi. Bah, les flops arrivent et je vais vous le dire, les flops arrivent de temps en temps d'avoir des publications. On est en fait très sujet aussi à l'algorithme qui change L'algorithme Instagram, du coup? Instagram. Parce qu'en fait, vraiment, le réseau principal sur lequel on est, c'est Instagram et ensuite tout est dupliqué. Un réseau que vous connaissez peut-être moins, pour les plus jeunes, c'est LinkedIn. C'est une toute autre stratégie, on a moins ce problème-là. Mais sur Instagram, l'algorithme, vraiment, on dépend de cet algorithme. C'est-à-dire que quand ça change, quand quelques publications ont moins bien fonctionné, derrière, ce sera moins montré et donc c'est un peu un cercle vicieux, ça fonctionnera moins. Donc voilà, on est très tributaire de ça et on l'accepte. Moi, j'ai pris de la distance avec ça personnellement. Je n'ai plus peur de flopper. Je me dis, c'est pas grave. Il y a 365 jours dans l'année. C'est 365 opportunités de faire du contenu. Donc, si il y Ah a oui, bah, tu publies chaque jour? tous les jours, on publie tous les jours. Ah oui, tous les jours, OK. Waouh! C'est une publication chaque jour, ça doit être énorme en termes d'organisation. D'ailleurs, juste en parlant, je regarde un petit peu, mon propre feed, de commentaires et notamment, tu as Lucie qui te demande on se demande quels sont les horaires de ton travail? Alors, c'était des horaires assez classiques de bureau. Je commence aux alentours de 9h30 et je finis vers 18h30, 19h. Voilà. Et si je suis en D'accord. conférence, évidemment, ça s'étire un peu plus dans le temps. Si je suis en déplacement, c'est un peu plus mouvant comme horaire, mais globalement, c'est à peu près ça. OK et j'ai une deuxième question, quel est l'impact des photos sur Instagram par rapport au nombre de clients? Ouh là, question très technique, hein? On a des Euh, connaisseurs et des connaisseuses dans le chat. ouais, c'est pas mal. Alors malheureusement, on ne peut pas exactement sur les publications organiques traquer le nombre de ventes. Ça, pour ceux qui s'intéressent au marketing, qui s'intéresseront au marketing plus tard, vous allez apprendre qu'il y a différentes étapes quand on veut vendre un produit ou un service. Et une des premières étapes, ça s'appelle l'awareness. Donc en fait, je sais pas comment tu pourrais traduire ça, Céline. Awareness, c'est Oui, c'est vrai que pardon, qui c'est vraiment, on bosse tellement avec le franglais que c'est toujours un peu. oui, alors attends, attends, tu ta phrase Ouais, avec toi ou pas? c'est La awareness, conscience? conscience, sensibilisation. En fait, c'est le fait de nous découvrir. Oui. Donc, en fait, il faut évidemment, avant que quelqu'un achète, il faut qu'il vous connaisse. Donc, nous, on fait surtout ça. On crée un petit peu ça chez les gens. On veut qu'on nous découvre, on veut qu'on connaisse la marque et on ne traque pas forcément le nombre de clients derrière. Cependant, on sait qu'aujourd'hui, évidemment, si les gens veulent réserver, ils vont aller sur le site, etc., s'ils sont déjà convaincus. Mais peut-être même avant d'aller sur le site et de regarder les propriétés, ils vont aller voir sur Instagram. Et ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour les hôtels. C'est pour ça qu'on dit à nos hôtels, à nos membres, bah, ayez un beau fil Instagram parce qu'aujourd'hui, c'est votre vitrine presque aussi importante que votre site internet, si pas plus important. Si vous postez pas assez, si vous n'avez pas des jolies photos, des gens qui étaient peut-être convaincus de venir chez vous vont venir voir votre truc, vont dire ah bah je suis moins convaincue du coup. Donc, c'est pas top. Donc, on ne traque pas exactement ça, mais il y a une autre partie de réponse à cette question, c'est que nous, on fait de la publicité sur Instagram. On va payer des contenus spécifiquement créés pour que les clients achètent. Et ça, c'est plus du côté du marketing et c'est pas moi qui m'en charge. Mais là, on peut traquer et c'est fait pour. Et donc, oui, sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont faites pour que les gens achètent. Voilà. OK, oui. Et toi, est-ce que, tu as déjà acheté en étant, sur Instagram? Mais pas sur, ton propre truc, mais, sur d'autres,
Ça ne m'est jamais arrivé, en réalité. Ah, ok, d'accord. Tu t'es pas fait avoir par Instagram et l'algorithme. Mais c'est assez dingue, par contre, quand vous vous dites que sur des séjours Relais et Châteaux, on est sur une fourchette de prix assez haute, qu'il y a des gens qui, quand ils envoient une pub Facebook, achètent directement des séjours à quelques centaines, voire milliers d'euros. Et oui, c'est vrai, parce que ça vaut. Et en fait, on n'a pas parlé du prix des séjours, je t'interromps, mais ces séjours-là, ils valent beaucoup, beaucoup d'argent au Relais Château. Ils valent de l'argent, ça dépend des propriétés, parce qu'on a des endroits qui vont aller de 200 € la nuit jusqu'à plusieurs milliers d'euros la nuit dans des suites aux États-Unis ou dans des propriétés aux Bahamas où c'est all inclusive, donc évidemment pas comparable avec l'hôtel de famille qui se trouve en Bourgogne, évidemment. Mais il y a des gens, je vous le dis, parce que on fait des campagnes sur Facebook et ces gens-là achètent directement sur Facebook des séjours à 2000 balles. Voilà. Oh, ah ouais, tu lâches 2000 balles, comme ça tu dis bah vas-y, tiens, je regardais une petite pub, là ça a l'air sympa. J'ai un petit créneau dans mon agenda, go, je vais lâcher 2000 balles. Voilà, quoi. ça arrive, hein, il n'y en a pas non plus 46 000, mais ça arrive. Ah, wow. donc, ça veut dire que nos pubs fonctionnent. Ah bah oui, alors ça, je me doute. Voilà. Là, tu dois bien conserver ton travail quand tu touches 2000 balles par pub. Quoi. Bon, après, et d'ailleurs, j'ai une question. Il y a une question que je vois de Lucie, j'y répondrai en fin de live. Et c'est marrant, Lucie nous met Xavier se demande, c'est pas Lucie qui demande. Xavier se demande combien tu gagnes. Je pense qu'on y répondra à la fin de ce live si Morgane est d'accord, évidemment, pour nous communiquer combien elle gagne par mois. Et j'ai une deuxième question. Nous nous demandons comment sont prises vos photos, téléphone ou appareil. Ah, bonne question. Ah, très bonne question. Alors, il nous arrive d'avoir plutôt des vidéos d'ailleurs qui sont prises au téléphone. Parce que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien sur Instagram, de ne pas avoir des vidéos qui sont trop professionnelles, trop lentes, etc. Donc ça arrive, notamment quand on fait des vidéos avec des chefs. Quand moi j'ai été filmée dans le sud de la France, j'ai tout filmé au téléphone. Je ne suis pas photographe, je ne suis pas vidéaste, je filme donc au téléphone. En revanche, j'utilise principalement des photos prises par des photographes sur le feed. Donc ce sont des photos prises avec un appareil photo professionnel, bien sûr. Et quand on travaille avec des vidéastes, quand on travaille avec des photographes, c'est toujours avec des appareils pro. Pour le moment, on ne travaille pas encore avec des créateurs de contenu style influenceurs qui font des beaux contenus, etc. Ça pourrait arriver dans le futur et on pourrait mélanger nos contenus. Mais principalement, pour répondre à la question, ce sont des photos et vidéos pro. Ok. En tout cas, une très belle réponse pour une très jolie question. Et si on se recentre un peu sur le sujet, parce que là, on est parti dans les questions qui sont très intéressantes, tout en passant. Mais du coup, le cas concret. Donc, on a vu, donc, pour créer un feed Instagram, il faut choisir de jolies photos, créer une harmonie, évidemment, sur le feed. Vous pouvez aller voir sur les châteaux. Personnellement, je suis allée voir et c'est très joli. Je l'avoue, moi, j'aime beaucoup. Bien représenter les propriétés. Les propriétés, ce sont les établissements dans Relais et Châteaux. Et les solutions, créer donc une checklist avec thème, tenir un fichier Excel d'informations et travail d'équipe. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, pour toi, les solutions, c'est pour résoudre, en fait, pour créer un feed Instagram, c'est justement d'avoir ta petite to-do personnelle, quoi. C'est ça. En fait, on va avoir différentes contraintes chaque mois. Donc, il va y avoir les thèmes. Il va y avoir, par exemple, tiens, cette propriété en Italie a 200 ans. C'est l'occasion d'en parler. Ils ont des photos qu'ils nous ont envoyées exprès à propos de cet événement-là. Donc, je note tout ça. Et on a aussi, imaginons, une vidéo avec un partenaire qui sort à telle date. Je fais ça un mois à l'avance. Donc, par exemple, là, pour le mois de juin, c'est déjà en cours. Je devrais recevoir la proposition cette semaine. Et je brief les personnes qui vont me créer le feed. Donc, tu vas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est ça, en fait, je travaille avec une agence. Je ne sais pas si ça peut parler à tout le monde, mais donc c'est une autre entreprise avec laquelle je travaille et qui va donc me produire le feed. Et donc, je les brief, je leur donne cette liste en disant il y a tel thème, telle contrainte. Et ensuite, je reçois la proposition. On module le cas échéant si j'ai envie de changer des choses, s'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, etc. Si finalement, j'aime pas la photo, si la propriété, alors j'ai une information, je me dis non, on va en parler plus tard. Donc voilà, je reçois ma proposition.
Ensuite, vous vous dites, je ne sais pas si j'ai déjà donné le nombre de propriétés, il y en a 580. Wow. 580, si on compte, c'est quand même un petit peu plus que le nombre de jours qu'il y a dans l'année. Donc, forcément, tout le monde ne peut pas avoir son poste. Ah oui, j'allais dire, à mon avis, ça doit créer un peu de... Genre, il doit dire, mais t'as mis cet établissement en avant, t'as pas mis le mien, etc. Exactement. Mais tout le monde ne peut pas avoir son poste dans l'année. Alors oui, il y aura des postes qui vont avoir plusieurs propriétés, etc. Mais surtout, comment on fait pour savoir qui on a mis en avant, quand, sur quelle plateforme et tout? Eh bien, ça s'appelle le fichier Excel magique. C'est un fichier avec toutes les propriétés qui sont classées par région géographique, ce que nous, on appelle délégation. Et donc, je mets la date et à quelle date j'ai fait le post, sur quelle plateforme. Je sais que, par exemple, sur Facebook, j'ai beaucoup plus d'opportunités parce qu'on a des pages qui sont aussi locales. On a une page France, une page US, une page... Ah oui, tu as quand même pas mal de choses à gérer. En fait, tu n'as pas juste le compte Facebook, tu as une multitude de comptes Facebook, plus le compte Instagram, plus ça. LinkedIn, plus ci, plus ça, plus créer ça. Et puis, j'ai encore d'autres points dans mon travail qui sont... je ne peux pas vous citer aujourd'hui, parce que sinon, on n'en pas. Mais donc oui, en fait, on a ce fichier Excel dans lequel on note tout, de qui on a parlé. Et ça permet derrière aussi de justement bien représenter les propriétés, que ce soit visuellement ou justement en termes de nombre. Et en fait, c'est un travail d'équipe parce que moi, je ne m'occupe pas de faire ce feed toute seule. Je m'en occupe avec mon agence. Sans elle, ce serait vraiment pas la même chose. Donc, l'entreprise que tu emploies pour faire en fait la création visuelle que toi... En fait, toi, tu arrives un peu, je veux dire, tu valides, tu es le chef d'orchestre. C'est comme dans un concert, tu vas dire OK pour ça, non pour ça, etc. Exactement. C'est vraiment, je gère le projet feed. Après, on fait d'autres choses avec elle, évidemment, mais je gère le projet feed et honnêtement, seule, c'est dur de le faire. Donc, c'est important de souligner que le travail d'équipe, c'est une solution et que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps si on s'en occupe, on occupe tout seul. Parce que, juste pour préciser une dernière chose, vous avez choisi les photos, mais après, n'oubliez pas qu'il faut écrire les textes. Ah oui. Donc, voilà, qu'il faut expliquer. Ça, c'est toi qui les écris, les textes? Non, c'est mon agence et un copywriter qui s'occupe de ça. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est extrait pour ça. Prend soin de ce feed. Voilà. Ok, beaucoup de choses du coup, mais on a compris quel était ton métier, ou en tout cas, n'oublions pas que Morgane, c'était une mission parmi beaucoup, mais dis-toi que tu as un très beau compliment aujourd'hui, parce que il y a une personne qui a mis un commentaire en disant Sarah et excuse-moi pour le prénom, si je le prononce pas bien, Maïlia, sont intéressés par le métier et se demandent quelles études il faut faire s'il y a des débouchés. Alors du coup, c'est une très bonne question, parce qu'on va passer, ça permet de passer à la suite, tu vois, comme quoi. Et on va passer au parcours du coup de Morgane. Donc, tu vois, la première ligne ne m'étonne pas. Après la troisième, élève bavardage. Surtout, ça ne m'étonne pas du tout. Alors, du coup, toi, en troisième, tu étais bavarde. C'est ça? J'ai toujours été un peu, pas forcément dans les plus dissipés, mais pas non plus dans les plus concentrés. J'étais pas mauvaise élève. D'ailleurs, quand j'étais plutôt en primaire, j'étais vraiment dans les meilleurs élèves et tout. Puis après, je sais pas, je faisais bien mon boulot, j'étudiais bien, mais voilà, j'étais pas dans les meilleurs. Je bavardais pas mal. Et j'étais en option théâtre anglais, parce que, pour que vous sachiez, je suis belge. J'ai donc fait tout mon parcours, que ce soit la fac, le bac, etc., en Belgique. Et c'était un bac général, mais on pouvait choisir des options, mon option étant théâtre anglais. Ok. Waouh, c'est génial, dis donc, en Belgique, tu peux choisir théâtre anglais, c'est quand même cool. Je n'étais pas en maths 7 heures, vous voyez, ni en sciences d'ailleurs. Ok, d'accord. Donc, moyenne, ok. Tu bavardes pas mal. Après le bac, donc tu as ton bac. Et ensuite, tu fais des études d'économie. Et après, économie, c'est-à-dire? C'est donc l'intitulé exact, c'est sciences économiques et de gestion, me semble-t-il. Attendez, ça fait un petit temps. C'est STG? Sciences technologiques de gestion, c'est STG.
Bah oui, en tout cas, moi, l'intitulé de ma licence, c'est ma licence, ouais, c'était sciences économiques et de gestion. Et donc, Ok, ok, marrant. Je savais pas. il y a certes de l'économie. Alors, je disais, j'avais pas fait maths 7, mais j'étais pas non plus mauvaise en maths. Donc, il y avait pas mal de maths à faire. Il y avait des maths pures, il y avait des maths appliquées en microéconomie, macroéconomie et d'autres matières où il fallait quand même faire ça. Et puis, en parallèle, il y avait bien sûr des cours de droit, des cours de marketing. Cette licence, qui ensuite peut mener à un master en management assez classique, en fait, ça permet de poser les bases du travail dans une organisation, donc dans une entreprise. Si on veut bosser en entreprise, les études d'économie, c'est un petit peu la voie directe. Moi, je savais que je voulais bosser en entreprise, plus exactement dans le luxe. Je savais pas encore où ni comment, mais je savais que je voulais faire ça. Donc, je me suis dit, OK, économie, au moins, c'est assez général. Puis, comme vous vous en doutez, je n'ai pas fait maths 7. Moi, les maths, pas non plus mon grand délire. Je n'allais pas devenir économiste de profession. Donc, j'ai fait un master plutôt en marketing, parce que je m'intéressais à comment les marques se vendaient, parce que c'est assez créatif aussi, on peut avoir des choix d'idées, comment est-ce qu'on se met en avant quand on est une marque. Tu dirais que pour faire ton métier, il faut être créative? Je pense, ouais. Il faut surtout avoir l'œil. Alors, c'est un truc un peu bizarre à dire, c'est pas, c'est très subjectif, mais avoir l'œil, c'est avoir l'œil pour les photos, c'est comprendre comment se présente une marque, qu'est-ce qu'il a défini. Si on ne comprend pas ça, c'est compliqué de bosser là-dedans, parce qu'il faut comprendre les univers en fait. Ok. C'est des univers qui sont construits avec une marque, ça se définit comme une personne, hein. Donc voilà, il faut savoir comprendre ça, il faut savoir comprendre les gens aussi. Donc voilà, j'ai fait un Erasmus ensuite en France, et oui, dans une ville Ah, boutique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de Reims. Reims, alors J'ai fait un Erasmus à Reims. Ok. Et pourquoi Reims? Parce que tu es partie de Belgique, puis après, tu es allée à Reims direct. Ben, en fait, j'ai fait donc licence en Belgique, un master en Belgique, et dans ce master, on me proposait de faire un Erasmus. Je vous avoue que j'étais assez tentée de venir à Paris depuis plusieurs années à ce moment-là. Donc, je me suis dit, école française sur le CV, c'est parti. Donc, j'ai fait un Erasmus à Neoma Ah, pendant 4 mois. Et puis, je suis revenue. Et aussi, en parallèle de mes études, j'étais dans une asso. Ça, je pense que c'est assez chouette à faire quand on est étudiant. Ça se fait dans à peu près tous les pays du monde. En France, c'est aussi assez développé. J'étais dans une asso junior entreprise. Ça m'a vraiment fait découvrir le monde de l'entreprise à 18 ans. J'étais en train de démarcher des entreprises pour vendre les services de l'association, quoi. Donc, il y a un truc on est mis tout de suite dans le pratique. Je pense que c'est important de se confronter aux pratiques. bah, tu Donc, t'es voilà. surtout donné les moyens d'arriver à ce que tu voulais avoir, c'est-à-dire travailler dans le luxe. Oui, je me suis dit, je sais que c'est dur d'avoir un objectif quand on est jeune, on se dit, ah, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, mais c'est OK de se tromper d'ailleurs. On peut se dire, ah, j'ai trop envie de faire ça, finalement on essaye, oh là là, non, c'est vraiment nul. Bah, alors, Ouais, ouais, ça arrivait mais au moins, on ça n'aura m'est pas arrivé. essayé. Au moins, on aura essayé. Moi, j'ai fait pas mal de stages avant de faire ce fameux stage à Paris dans les réseaux sociaux. J'ai fait un stage en start-up, j'ai fait un stage en agence de branding, j'ai fait un stage en consultant, j'ai fait un stage chez une créatrice de mode, j'ai fait un stage en showroom dans la mode, sachant que les stages ne sont pas obligatoires en Belgique. Donc, en fait, j'ai toujours cherché des stages, j'ai contacté des gens en disant, voilà, moi, je Oui, suis... ils étaient payés tes stages à chaque fois? Non. Non, Non, c'était pas bien ça le payé, problème. c'était Ok. gratuit. Voilà. Et heureusement, enfin, moi, je vivais chez mes parents, donc j'avais cette chance de faire ces stages là où mes parents vivaient, donc je n'avais pas de loyer à payer, c'était assez pratique. Mais effectivement, en Belgique, les stages ne sont pas rémunérés. Ok. Faites pas de stage en Belgique, les enfants. Et du coup, tu as trouvé un job pardon, très vite après tes études? Bah oui, parce qu'en fait, donc je suis partie de Reims, je suis revenue à Bruxelles quelques temps, puis je me suis dit, bah, je pense que c'est le moment pour moi de partir à Paris. J'ai trouvé ce stage à Paris, dans un palace. Et quand j'ai fini mon stage, j'ai commencé à chercher, enfin un peu avant que ça finisse quand même, j'ai commencé à chercher, je vois ce job chez Relais des Châteaux, et je me dis, mais c'est genre le job de ma vie. Oh, Je ça me fait des je frissons. postule, je postule là. J'ai eu un entretien, mais genre 3 mois plus tard, parce que ça a pris très longtemps pour qu'on me réponde. Ah, Et tu quand t'es on m'a dit: «Ah, répondu, ouais, en fait, je me suis dit, ça y est, c'est mort. Mais en fait, non, on m'a recontacté. J'ai eu 2, 3 entretiens et j'ai été prise. Et en fait, bah, j'ai eu
un mois où j'ai pas travaillé entre mon stage et mon job. Ah oui, Donc, OK. c'est une véritable chance parce que voilà, le monde du travail n'est pas toujours facile, c'est pas toujours aussi facile. C'est vraiment une question d'opportunité. Bah, Il surtout faut voir aussi de chercher un petit peu les opportunités parce bah, que bien là, tu sûr, as vraiment cherché dans ton parcours, à vouloir, t enfin, c'est pas tout le monde qui fait, 6 stages pour, prendre le bien sûr. maximum d'expérience et tout, non payé en plus, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Après, c'est sûr que quand vous avez une idée en tête, n'hésitez pas à parfois aussi utiliser un peu le culot. Et c'est parfois juste des gens que vous allez rencontrer ou qui vont vous tendre la main, parce que c'est le plus difficile, c'est au début, c'est d'avoir les premières expériences. Et ces gens, Mmh. qui vous tendent la main, et ben voilà, vous avez construit, c'est comme une maison. Vous avez mis la première brique. Puis c'est brique par brique par brique. Donc voilà. Et il faut du réseau pour arriver à ton métier? Personnellement, j'ai pas trouvé mon job avec du réseau, j'ai trouvé mon job sur LinkedIn. OK, bah, voilà, hein, tout simplement. J'étais un peu une inconnue à Paris. Donc voilà, après le réseau, ça devient important. Mais en fait, le réseau, c'est pas seulement connaître plein de gens. C'est vraiment bien s'entendre avec des gens et avoir une connexion humaine avec ces gens-là, parce que sinon, ça ne sert Mmh. à Bah, oui. rien. Mais voilà, non, j'ai pas trouvé mon truc en mode j'avais un contact, je l'ai pas eu par, comment on dit, par filon. Oui, J'avais c'est pas, ça, par filon. j'avais pas de filon. Voilà, j'ai cherché. OK et du coup, j'ai une question, également. Est-ce qu'il faut maîtriser une ou plusieurs langues étrangères? Quel niveau, on me demande? Alors, j'ai la chance d'être bilingue français-anglais et je pense que ça peut vraiment faire la différence. Donc, ne négligez pas, s'il vous plaît, l'aspect langue, en effet. L'anglais, c'est aujourd'hui hyper important parce que c'est vrai que dès qu'on évolue dans un milieu un petit peu international, on va être amené à parler anglais. Le compte Instagram de Relais et Châteaux est en anglais. Je travaille avec des propriétés partout dans le monde. Je parle anglais tous les jours. Je fais des Ah calls oui, en tous les anglais, jours, tes mails en posts sont en anglais aussi? tout est en anglais. Donc, je parle anglais tous les jours. OK, OK, donc Mais c'est important. La voilà. réponse est oui. La réponse est oui. Je parle d'autres langues, mais je les utilise pas. Donc, voilà, Tu français, parles anglais. quoi comme autre langue? Je parle polonais. Tu parles Euh, polonais, d'accord. J'apprends le néerlandais, j'apprends l'italien, mais bon, voilà, on n'est pas, c'est pas des langues que j'utilise. OK. Bon, en tout cas, c'était très clair et on peut passer, maintenant à ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins. Alors dans ton métier, tu nous as dit ce que tu aimes le plus, c'est raconter des histoires. Ça va avec le bavardage de troisième, hein, d'ailleurs Ouais, c'est et ça. découvrir des endroits et rencontrer des personnes. Du coup, bah, écoute, c'est exactement ce que je vois en toi, j'ai l'impression de te connaître, c'est Ah, marrant. c'est fou. J'ai besoin de se rencontrer, mais bon. Et donc du coup, raconter des histoires. Et pourquoi tu n'as pas fait écrivaine alors si tu aimes raconter des histoires? Je raconte des histoires avec l'image. Voilà, c'est en fait, les propriétés qui sont dans les châteaux, généralement, on a un certain ADN. Ce sont souvent des familles, ce sont des propriétés qui ont du cachet, qui ont une histoire. Bon, pas toutes, évidemment, mais la plupart, oui. Et en fait, bah, les images racontent beaucoup de choses. On les met en avant, on met en avant un savoir-faire, on met en avant des gens, c'est des gens qui sont passionnés parce que pour travailler dans l'hôtellerie, si certains d'entre vous ont envie de faire ce métier. C'est un métier qui est magnifique. C'est un métier de service qui est incroyable. Vous pouvez travailler dans des endroits absolument fous. Moi, je ne suis pas en opérationnel, mais je suis admirative des gens qui, quand je suis dans un restaurant, me servent. Je trouve ça formidable. Et ce sont des gens qui sont véritablement passionnés. Donc, on raconte leurs histoires, on raconte les histoires des vieux, on fait vivre ces histoires. Et ça, c'est ce que j'adore. Et évidemment, c'est lié avec le fait de découvrir des endroits, rencontrer des personnes. Je découvre des endroits parce que j'ai l'occasion d'y aller pour le boulot, mais j'ai l'occasion d'y aller aussi pour moi personnellement. Et je vais à la rencontre de ces personnes dans les conférences dont je vous ai parlé. Et quand je suis en déplacement, je les découvre, on discute. Moi, j'aime beaucoup le contact, c'est hyper important pour moi. Et j'ai cette chance d'avoir quand même un peu de contact dans mon métier. Hein. Je ne suis pas tous les jours non plus dans les propriétés, mais sans ça, ce serait vraiment pas pareil si j'avais pas ce contact avec ces gens-là. Ouais, Donc, donc tu t'as quand même si tu es avec ton ordinateur, à ton bureau, tu as quand même,
Échanges beaucoup avec les gens, quoi. J'échange. Et si c'est pas en vrai, c'est par email, c'est par téléphone. Ouais, tu échanges beaucoup. OK. Et alors moi, ce que je me pose comme question, c'est quels sont les avantages de ton métier? Du coup, tu nous as dit que tu y allais, au niveau personnel. On sait que parfois, tu as des réductions, tu as des prix, tu as des choses comme ça. Alors on sait déjà que tu manges, à titre gratuit dans des hôtels incroyables, du coup, qui ont enfin, pour connaître un petit peu les prix, d'un dîner, je pense que ça en vérité, donnons-le, un dîner que tu fais dans un restaurant étoilé, c'est près de 300 €, quelque chose comme ça, voire plus. Ça dépend des restaurants, bien sûr, et du nombre d'étoiles, hein. Si c'est 1, 2 ou 3, je ne sais pas si certains sont familiers avec le classement Michelin, mais il y a 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles étant le plus haut, donc entre guillemets «le mieux» et forcément le plus cher. Heu, Et j'ai ça fait peut monter à combien le plus cher? Nous mais le on plus aime cher, parler en termes de prix. ça dépend des endroits, mais sur un dîner 3 étoiles, on est plus ou moins à 300 € par personne sans le vin. Waouh! C'est pas mal. Mais sur un repas, une étoile, ça dépend des endroits, ça dépend des régions. Bah, à Paris, les une étoile vont être un peu plus chères. Si on va dans certaines régions où c'est plutôt reculé, bah, ce sera un peu moins cher. Ça dépend vraiment. Mais un des avantages effectivement que j'ai avec ce travail, c'est que j'ai des prix. Et ça, c'est important de mentionner que c'est aussi pour tous les employés Relais Château, mais donc pas ceux qui sont au siège comme moi, pas uniquement, mais aussi ceux qui travaillent dans les propriétés, donc en France et partout dans le monde, qui ont cet avantage qui s'appelle le relais team. Le relais team, c'est la possibilité de dormir dans les propriétés relais et châteaux qu'ils veulent bien, parce que parfois, bah, ils Donc sont dans des hôtels de luxe, hein, dans des rappelons-le, avec des hôtels spas, des piscines, des restaurants exactement, incroyables. dans des endroits divers et variés. Enfin, ça peut autant être en Bourgogne qu'en Sicile. Moi, j'ai fait les deux, c'est très sympa. Euh, c'est 100 € la nuit, petit déjeuner compris. C'est un avantage qui est assez incroyable. L'air de rien. Après, c'est un avantage que l'on paye. Hein, n'oublions pas, parce que bah, si on choisit de ne pas y aller, bah, c'est comme si on n'avait pas d'avantage. Si on choisit d'y aller, on y va, mais on paye. Donc voilà. Et il y a des réductions qui sont aussi offertes sur les repas, etc. Donc ça, c'est vachement intéressant. C'est un gros avantage. C'est l'occasion vraiment de découvrir et de nouveau aller à la rencontre des gens qui font mon métier. Oui. Mais voilà, donc ça, c'est un avantage. On peut rajouter dans ce que j'aime le plus, mais avec 2 points. Désolée. Je pouvais pas savoir qu'il y en avait plus. Est-ce que et du coup maintenant, attends, je regarde un petit peu les questions. Hem, OK, Swan se demande: «C'est quoi les préjugés sur le métier?» Bah, écoute, tu poses la question, on va passer après la suite à ce qu'on aime, le moins, c'est juste après. Et avant ça, avant que les gens partent en récré, pour certains et certaines, vers un établissement, est-ce que tu peux nous dire quel est ton salaire ou alors une tranche, qu'on peut gagner en fait, sur ton type de poste par mois en net? Par mois en net, ben écoutez, sur une tranche, ça dépend des entreprises. Ça peut, je pense, commencer à 1 900-2 000 € net. Ça peut aller jusqu'à 2 500-1 800. Moi, je suis dans cette Ah! tranche-là, entre 1 900 et 1 800. C'est pas mal comme tranche, donc je vous laisse réfléchir peut-être où ça se situe, mais voilà, ça dépend vraiment des entreprises, de ce qu'elles sont prêtes à donner. Le métier que je fais n'est pas obligé de se faire dans une entreprise. Je vous ai parlé des agences tout à l'heure. On peut aussi travailler en agence et faire ce métier-là pour plusieurs clients. Oui. Après, on n'aura peut-être pas les mêmes avantages, on n'a pas le même lien. C'est ce qu'on appelle travailler. Moi, je travaille chez l'annonceur. Donc, c'est-à-dire que c'est l'entreprise en elle-même. OK. Trop Ouais. stylé en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir confié ça. Et maintenant on passe à parce que l'heure tourne évidemment. Voilà. Ce que tu aimes le moins, donc devoir être connecté H24 et faire de longs rapports. Du coup, tu es obligé, d'être connecté, sur tous les réseaux tout le temps, chaque minute, chaque heure? Ben, pas chaque minute, chaque heure, mais on va dire que je suis quand même souvent sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a un peu comment dire, deux réponses dans la réponse. C'est d'un côté, il faut que je sois connectée, il faut que je sois au fait des dernières tendances. Donc c'est OK. important pour moi d'être sur Instagram, de regarder ce qui se passe, de regarder ce que nos concurrents font, et de pas bon, je pourrais partir en vacances dans les Pyrénées une semaine et pas regarder, hein, mais enfin faut quand même que je sois
un peu au fait de ce qui se passe, des dernières tendances, de s'il s'est passé un gros truc, il faut que je sois au courant. Ensuite, deuxième truc, c'est que s'il y a un problème, mais si c'est à 23h, mais il faut que je réponde. Ah oui, ok, d'accord. En fait, si il y a un gros truc en mode le membre est furieux parce que telle photo, en fait, ça va pas, ou justement, on a posté un truc la veille, le lendemain, il y a un gros scandale sur tel ou tel truc, il faut être prêt à enlever le poste. C'est un métier à l'instant, quoi. Mais c'est à l'instant, en fait, la durée de vie d'un poste, elle est très courte, c'est genre 48 heures, 72 heures au maximum, mais par contre, s'il y a un problème, ça peut tout de suite mettre le feu aux poudres. Donc, c'est ça, être connecté H24. Et pour le côté faire de longs rapports, oui, on n'est pas là à lancer juste des posts dans la nature. Il faut faire des reportings derrière. Il faut rendre des comptes. Il faut dire oui, je me doute, évidemment. C'est plus ou moins que l'année dernière. Si on a mis de l'argent pour créer des choses, il faut aussi voir le retour sur investissement que ça fait. Et donc, oui, ça inclut de longs rapports. Voilà, ça arrive. Mais bon. Ok. Bon, en tout cas, il y a quand même pas mal d'avantages, mais évidemment, forcément, il y a des choses un peu moins positives comme dans tout travail. Et je vais devoir passer à la suite pour rester dans le timing que j'ai déjà un petit peu dépassé. Quels sont les... Non, mais moi j'aime bien, hein. J'apprends plein de choses sur ton métier. Quels sont les clichés et anecdotes du coup de ton métier? Tu nous as dit, j'ai mangé dans la cuisine d'un chef 3 étoiles au guide Michelin. Donc ça, c'est une anecdote. C'est une chouette anecdote. C'était dans le cadre de ce même déplacement dans le sud de la France. J'avais fait 4 propriétés sur une semaine et je finissais dans une magnifique propriété qui s'appelle l'hôtel du Castellet, où le chef venait d'être auréolé des 3 macarons Michelin. Wow. Et donc j'étais là avec mon stabilisateur, mon téléphone, en mode bon voilà, on va filmer ci, ça. Évidemment, j'étais en plein service, donc moi j'ai certainement pas dit aux gens on va faire ci, ça. J'étais plus en mode je peux m'insérer juste là, surtout tourner le homard, hein, là c'est top. Hein. Manger le homard, il n'y a pas de problème. Ok, photo, machin. Et j'ai le chef qui me demande bon, du coup, t'as faim? Ça faisait une semaine que je mangeais que pas chez moi parce que j'étais pas à la maison, donc je mangeais beaucoup. Je le regarde un peu en mode oui, plutôt, j'ai un peu faim, bon ça va. Et puis je me suis rattrapée en disant mais pour vous j'ai toujours faim, chef, parce que souvent les chefs on les appelle juste chef, ça dépend, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Et il me dit ok bon je te fais un truc. Donc en fait je tournais, puis il y a souvent dans les cuisines il y a ce qu'on appelle la table du chef. J'allais à la table du chef, je mangeais, je retournais tourner, puis j'allais à la table du chef de nouveau pour la suite, et comme ça s'enchaînait plat, tournage. En fait, t'as mangé, filmé, mangé, filmé, et donc voilà, c'était... T'as réussi à tenir, parce que moi, je filme, il faut que je filme, mais si je mange, c'est terminé, quoi. Voilà, mais tu vois, je filmais pas ce que je mangeais, du coup, j'ai pris quelques photos, mais j'ai pas trop... Voilà. Et j'étais en mode, là, j'y retourne parce que c'est le moment des desserts, c'est joli, donc il faut que j'y sois. Voilà, et c'était très, très sympa. C'est une chouette anecdote. Waouh, ok. Non, mais ça a l'air hyper chouette, en tout cas, ce que tu fais. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Oui, je vais normalement devoir conclure ce live, malheureusement. J'ai encore plein d'autres questions, mais j'espère que tu seras de nouveau avec nous pour un prochain live métier. Et voilà, c'est déjà la fin de ce live. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. Vous avez été super. Merci pour vos questions. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochains événements, actus, contenus exclusifs. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. À la prochaine.